Donc pour cette deuxième vidéo, on va s'intéresser un peu plus aux droits des fichiers. Alors, donc regardez un petit peu le cours. En fait, vous avez on va dire trois types de droits. Vous avez les droits du fichier en tant que propriétaire. Donc ça, c'est un premier élément. Après, vous faites partie d'un groupe. Alors, vous faites partie d'un groupe qui correspond à vous-même, mais vous pouvez aussi faire partie d'un groupe. Par exemple, nous, on a créé un groupe NSI et vous faites partie en tant qu'élève du groupe NSI. Donc, vous pouvez avoir des droits en termes de groupe. Et puis après, vous ne faites partie pas forcément de tous les groupes, bien au contraire. Donc, vous pouvez être aussi considéré comme un autre utilisateur. Donc, il y a des droits pour les autres utilisateurs qui ne sont pas l'utilisateur qui a créé le fichier, le propriétaire, qui ne sont pas non plus, qui ne font pas partie des utilisateurs en termes de groupe. Donc, il faut pouvoir visualiser tout ça. Alors, il y a une commande. Donc, la commande, alors je retourne ici, en espérant qu'il ne m'ait pas jeté. Voilà, j'ai la commande ls qui me permet de lister mon répertoire. Mais si je mets ls-li, je me retrouve avec des options qui me permettent de voir un peu plus de choses. Donc voilà, là on se retrouve dans la visualisation des droits. Alors, je prends, vous voyez ici on a un répertoire et un fichier. Donc répertoire, il y a un petit dé qui est marqué pour directory. Et là, il n'y a rien qui est indiqué. Après, vous avez des groupes de 3 lettres. Un premier groupe de 3 lettres, un deuxième groupe de 3 lettres, un troisième groupe de 3 lettres. Et des informations ici. Je vous détaille un petit peu les informations. Alors, le premier groupe de 3 lettres, c'est pour le droit du propriétaire. Les droits du propriétaire. Le deuxième groupe de 3 lettres, c'est pour les droits du groupe. Et le troisième groupe, c'est pour les droits des autres personnes. Donc là, par exemple, répertoire 1, c'est un répertoire, directory. Le propriétaire, il a le droit read pour lecture, W pour donc R pour read, lecture, W pour write, écriture, X pour exécuter. Donc le propriétaire a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. Le groupe associé au propriétaire, lui, a le droit de lire et d'exécuter, et les autres ont le droit de lire et d'exécuter. Ici, vous avez l'information qui est sur l'information du propriétaire et là du groupe. Donc Pi est un utilisateur particulier qui ne fait pas partie d'un groupe particulier, donc l'utilisateur s'appelle Pi et il fait partie du groupe qui est créé automatiquement avec son. Donc pareil pour ce fichier-là, regardez ce fichier-là, donc déjà c'est un fichier, il n'y a pas la commande directory. Bon, c'est un fichier qui est pas associé à une exécution, c'est pas un fichier exécutable. Donc il est accessible pour le propriétaire en lecture, en écriture. Les autres peuvent le lire, d'accord? Et les autres peuvent ici, enfin, le groupe peut le lire et les autres peuvent le lire. Voilà. Alors on peut modifier tout ça. On peut modifier le propriétaire, on peut modifier le groupe, on peut modifier aussi les droits des différents fichiers. Donc là, le but, c'est de créer un autre utilisateur. Alors, je vais vous faire voir comment on fait, par exemple, et puis de pouvoir l'ajouter à créer un autre utilisateur, créer un groupe pour pouvoir s'amuser un peu avec les droits de fichiers. Alors, ici, par exemple, bah voilà, je vais créer un élève que je vais appeler élève2. Donc la commande add user élève2. Alors sudo, c'est pour avoir le droit de super administrateur. Parce que des commandes comme ça, si vous ne tapez pas sudo, voilà, il vous le dit, vous avez vu, seul le super utilisateur est utilisé. Donc ok. Donc si Pi, alors bien sûr, il faut que Pi, comme utilisateur, ait le droit de passer en super utilisateur. Donc ce qui est le cas ici. Donc voilà, LF2, on s'embête pas, on met LF2 comme mot de passe. Bon, ça,
Cette information est-elle correcte? Oui. Euh, et du coup, maintenant, je me retrouve avec un nouvel utilisateur qui s'appelle élève2. Alors, ce que je vais faire, je vais me connecter avec élève2. Alors, j'y vais. Donc, SSH, comme ça vous montre comment on fait pour se connecter avec le Raspberry. Si vous êtes sur un Linux, eh ben, en fait, vous connectez avec ce nouvel utilisateur. Donc, c'est lf2, arrobase, l'adresse IP. Il me dit mot de passe pour lf2. Voilà, ça y est, je suis connecté. Hier, c'est pour effacer le contenu de la console. Donc voilà, je me retrouve avec un nouvel utilisateur. Alors, il faut que je fasse attention maintenant, j'ai donc deux utilisateurs. D'accord? D'ailleurs, ce que je peux faire, c'est ça. Hop, on va passer d'une commande à une autre. Hein. Donc par contre ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire de mon utilisateur LF2 que je veux le mettre dans NSI, un groupe que j'ai créé qui s'appelle NSI. Voilà. Et alors là, l'objectif, ce serait d'aller vérifier. Alors, vous vous souvenez, ici, je liste, je vais aller voir dans Documents. Voilà, dans Documents, hop, je liste. Et j'ai mon fameux fichier test. J'aimerais bien, alors je vais lister, voilà, mon fichier test qui appartient à Pi, d'accord? Alors j'aimerais bien lui changer au moins le groupe, c'est-à-dire qu'il appartienne maintenant non pas, enfin bien sûr à Pi, mais que ici le groupe puisse être NSI, par exemple. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais passer de l'autre côté ici, et je vais voir si cet élève-là, vous voyez, je vais aller dans Pi pour lui, hop, dans les documents de Pi, et j'ai mon fameux fichier test, et je vais voir, donc normalement je peux le lire, hein, d'après ici la commande, hein, mais alors ce que je vais faire, c'est que, donc je vais le lire avec Nano, enfin je vais déjà voir voilà, si je peux voir le contenu, bon je peux voir le contenu, j'utilise Nano pour pouvoir euh, l'éditer et voir si je peux écrire. Ah, voilà. Et regardez ce qui est écrit en bas. Attention, le fichier test n'est pas excessif en écriture. C'est même pas la peine que j'essaye. Si je veux écrire, j'aurais pas le droit d'écrire. Donc on va essayer de changer ça avec les droits de fichier. Moi j'ai eu un petit souci, alors, du coup j'ai mis sur pause. Alors voilà, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai utilisé cette commande, d'accord. Même ce que je vais faire, je vais effacer. Donc ici, j'ai utilisé cette commande. Euh, voilà, sudo chmod o plus wtest, c'est-à-dire qu'ici, alors je suis en super utilisateur, chmod c'est pour changer pour modifier le droit de fichier, et donc j'ai mis pour les autres le droit en écriture. Et là, du coup, je regarde, et regardez ici, maintenant j'ai le droit en écriture, mais pour les autres. Donc je retourne ici, et je vais rouvrir Nanotest. Je vais le remettre un peu en hauteur, soit plus agréable à regarder. Et là, je n'ai plus si on va faire le test. Donc là, j'ai pu écrire, je quitte. Donc vous avez vu, j'ai écrit CTRL O, etc. Je quitte. Et je vais faire 4 pour voir.
Donc c'est tout en bas. Voilà, test et bonjour tout le monde. Donc tout à l'heure, je n'avais pas le droit, maintenant j'ai le droit. J'ai le droit d'écrire. Donc là, par contre, n'importe qui a le droit d'écrire. Voilà, alors il y a une autre commande qui est intéressante, qui est sur le site, qui est la commande non pas chmod, mais chown. Donc chown qui change le propriétaire. Donc on va essayer ici, on arrêtera la vidéo. Donc là, ici, je vais dire non pas chmod, mais chown. OK. Donc, je veux que test devienne la propriété de élève 2. Alors, on va vérifier si c'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. J'ai toujours un doute. Je regarde les droits et regardez maintenant ce qui s'est passé. Vous voyez ici, élève 2 devient propriétaire. Donc par exemple, je peux retirer les droits. Ici, j'avais mis les droits à tout le monde pour test. Oh, eh ben, je vais mettre un moins, je vais lui retirer les droits. On regarde. Voilà, maintenant, tous les autres n'ont pas les droits. Par contre, comme élève 2 devient propriétaire de ce fichier, ici, si je passe ici, hop, nanotest, voilà, je vais remettre quelque chose, hein, je sais pas moi, test 2, on va dire, hein, je vais voir si j'ai le droit d'écrire test 2. J'écris, ok, je quitte, je fais un petit 4 pour voir, et c'est bon. Par contre, ici, Pi ne va plus avoir le droit d'écrire. Nano test, regardez, maintenant Pi n'est plus propriétaire et les autres n'ont plus le droit d'accès, donc Pi ne peut plus écrire. Bon voilà, cette petite vidéo, enfin cette petite vidéo, je vais arrêter parce que ça fait 12 minutes. Elle est plutôt un peu trop longue, mais ça vous donne un peu le sens des droits de fichiers en écriture, en création, et tout l'enjeu des systèmes d'exploitation, surtout sur les modes serveurs, tout l'enjeu est justement dans la manipulation de ces droits. Voilà le but un peu du DP. Donc amusez-vous à créer des fichiers, à donner des droits, à voir ce que vous avez le droit de faire en utilisant le Raspberry. Donc là, le Raspberry est très intéressant parce que ça vous permet de pouvoir travailler tous sur le même serveur de fichiers Linux. Voilà, fin de cette vidéo.